Premier au service dans ce match face à Chen Weixing, l'Autrichien. Oui, c'est bien parti pour l'Allemand, 2-0. Deux bonnes attaques. Et de 3. Roscoff qui pilonne le revers pour l'instant par des premières balles puissantes et longues. Non, c'est un peu long. « 3-4. 3-5 maintenant. Ouais, pour l'instant, Chen qui reste en défense, du mal à prendre l'attaque. S'il reste en défense, ça va être très compliqué pour lui. « 6-4. » Magnifique, vraiment. C'est lui qui prend l'initiative. Roscoff dans cette première manche, il mène 7-4 maintenant. Regardez, Voilà. Position idéale. Une fois revers, une fois milieu. Et on finit plein coup droit en la prenant super tôt. Voilà, la clé du match, c'est ça. Chen Weixing, il va falloir qu'il prenne son coup droit. Roscoff l'en empêcher. « 7-6 pour l'Allemand. Ah oui, splendide. Systématiquement, les premières balles, là, il pilonne le revers. « 6-8. » Ça fait mal, apparemment. Ouais, il a dû se ripper la main sur la table. « 7-8. » Et 8 partout. Ouais, Chen qui a servi 2 fois là, un peu dans le revers de Roscoff. Roscoff qui remettait bien avec son coup droit, il a changé, ça a été de bon augure pour lui. Attention, il a mené tout le set. Et oui, et là, c'est un point crucial. Oui, bonne attaque là sur le ventre, 9 partout. On a du mal à rester calme là, sur le banc allemand. Et le Cho qui salue tous les points de Roscoff. Ah, Salue également une balle de 7, pardon. Ouais, ils connaissent l'importance de ce premier set.
Jörg Groskopf. « 38 ans. Et balle de 7 sauvée. Et balle de 7. Pour l'Autrichien, non? Eh oui. Oui, parce que j'ai vu sur le score 11-10 pour Roskopf. C'est bien 11-10 pour Chen. Et c'est dehors. Une balle de 7 sauvée de part et d'autre. Pourtant, elle était dure la balle de Chen, là. Elle était super coupée. Roskopf est très bien descendu sur ses jambes. Il a mis un paquet d'effets. Et deuxième balle de 7 pour Cho Roskopf. Eh oui, oui, oui. Bien joué. Un peu passif la Chen. Derrière le retour. Et le joueur allemand remporte cette première manche de haute lutte. La tension est vraiment perceptible. Dans le match des vieux, dans le match des deux anciens. Match décisif, on le rappelle. Les deux équipes sont à 2 victoires partout. Et un set d'avance donc pour Jörg Groskopf. Premier démarrage dans le coup droit à 12-11. Ça a été bénéfique. Une balle de 7 pour Chen dans cette première manche. Mais la manche est revenue à son adversaire. 13-11 pour Jörg Groskopf. Jörg Groskopf qui a été 4e mondial. Bon, ça date un peu, hein. C'était en 1992. Pour la première fois. Il est actuellement 47e. Jörg Groskopf, il se maintient bien. Chen, lui, est 35e mondial. Ouais, 92 qui est la date de son titre de champion d'Europe individuel. Il est également quart de finaliste cette année-là à Barcelone. Qui rappelle quelques bons souvenirs à Filou, à Jean-Philippe Gatien. Il s'est baissé, hein, la balle qui passe au-dessus de sa tête. Pourtant il s'était appliqué, là, il a fait une fente avec sa jambe gauche. Oh oui, magnifique. Groskopf qui a été également médaillé olympique en 1996 à Atlanta, médaillé de bronze. Ah, c'est vraiment un vieux grognard, hein, du tennis de table allemand. Ah, il a ralenti le jeu là sur son troisième coup droit. Et ça a totalement trompé son adversaire. Et ouais, il est tellement loin que son déplacement en profondeur, voilà, et il n'a pas fait l'effort. Petite balle, voilà, qui lui a pas permis de remettre. Bien joué Roskopf, qui là commet une faute directe, on peut le dire. 2-3. Ah, mais il est gêné dès que Chen sert un peu dans son revers. Il a eu du mal à remettre. Et Chen, évidemment, en use et en abuse. 3 partout. Parfait. Une balle qui semblait pas très difficile pour Roskopf. Il s'est un peu relevé sur la fin et ça a suffi à faire sortir la balle. 4 partout. Et 5-4 maintenant pour Jörg Groskopf. Bien changé la remise dans le plein coup droit.
Attention à pas commettre trop de fautes directes, ça fait 2 de suite là. 5-6. Et 5-7. Attention, effectivement, 2 points perdus là sur le service. Ouais, surtout il menait 5-4, il se retrouve mené 5-7 sans que Chen ait eu besoin de hausser son niveau de jeu. Et ça, c'est toujours embêtant. Oui, surtout que Chen va servir sur le revers, sûrement. Là, c'était sur le coup droit et Roscoff fait le point. 7-6. Bien non. Roscoff a bien relancé et voilà les joueurs à égalité. Donc 7 partout maintenant. Encore un 7 serré. Non. Super Roscoff. Il a été patient sur l'échange. Notamment celle-là, là, il savait pas trop, il aurait pu se jeter un petit peu. Le revers aurait pu également se précipiter, il a été patient, ça a été payant. Et 8 partout maintenant. Il n'était pas vraiment dans une très bonne position pour contre-attaquer. 8 partout. 2 services pour Chen. Ah oui, mais il anticipe maintenant hein, parfaitement les services du joueur autrichien. 8-9. Oh oui, 4 points de suite pris sur le service adverse. Ça peut faire la différence évidemment. Roscoff en position idéale. Balle de 7 pour le joueur allemand. C'est beau de voir un joueur de cet âge-là nommé à la dernière minute suite au forfait de Timo Boll qui se retrouve peut-être pas loin de qualifier son équipe en quart de finale. C'est chouette. Et bien en tout cas il mène 2-7 à rien déjà. Et Roscoff, superbe effectivement début de match, superbe début de match pour ce vétéran qui joue quand même avec l'enthousiasme d'un junior. En tout cas il semble ravi de se retrouver là et de défendre les couleurs de l'Allemagne. En tout cas c'est très bien parti hein, pour cette équipe d'Allemagne avec ce deuxième set remporté par Roscoff. Mais attention, ce n'est pas fini. 13-11, 11-8 en faveur du plus âgé des deux. Retour à Canton pour suivre la fin de cette rencontre entre l'Autriche et l'Allemagne. L'Allemagne représentée par ailleurs Roscoff qui mène 2-7-0. Chen Weixing qui doit absolument maintenant prendre tous les risques pour revenir dans ce match. Et Roscoff qui continue à se battre hein, comme un lion sur chaque point. Visiblement, il veut finir en 3-7. Et 3-1 maintenant pour Roscoff. Ouais, toujours autant de détermination chez Roscoff. Il va chercher ses points, il fait le jeu. Ah oui, parfait. Mais en tout cas, votre analyse était bonne. C'est vrai que le jeu de défense de Chen ne lui permet pas vraiment de prendre l'initiative, de prendre le match à son compte. Et le match semble aller à celui qui prend l'initiative, qui prend vraiment le jeu à son compte. En tout cas, Roscoff mène maintenant 2-7 à rien, 4-2. Non, là, c'eût été quand même
assez chanceux de réussir ce coup. Ouais, en tout cas, pour l'instant, Chen qui a du mal à imposer son jeu. Ses premières balles sont pas assez dures pour Roscoff. Et il en profite pour percuter et pour mettre Chen sous pression à chaque balle. Là, la défense était magnifique, avec beaucoup d'effets. Et Chen est revenu, 4 partout. Ouais, bonne attaque sur le ventre, parfait. Ah oui, splendide là encore. Une balle très très courte, elle est à peine dans le milieu de la table. Ça pardonne pas face à un joueur comme Roscoff. Oula. Carton jaune, qu'a-t-il fait? Je n'ai pas vraiment vu, Cédric. Je pense qu'il s'est peut-être insulté en chinois ou quelque chose comme ça. Ah, ça c'est le problème des Chinois. Comme les arbitres sont chinois, ils comprennent. Ouf. 6 partout. Oh là là, attention Chen. Il râle encore, il est pas loin du rouge. Ah oui, splendide. Très très belle attaque des croisés. Et Roscoff qui est tout près du bonheur. 8-6 pour le joueur allemand. Et le banc allemand qui continue de se lever à chaque point, ils le soutiennent. On sent une réelle dynamique d'équipe au sein de cette équipe allemande, ce qui est un peu moins le cas de l'Autriche. Eh oui, bonne remarque effectivement. Et 9-6 maintenant pour Roscoff. Et temps mort demandé par l'équipe d'Autriche, vous l'avez vu. C'est maintenant ou jamais hein, le temps mort, parce qu'effectivement, ils sont dos au mur, les Autrichiens. 2-7-0 là, 9-6. Oui, 2-7 d'avance, 9-6. Et peut-être la fin de l'aventure pour l'équipe d'Autriche. Mais vous parlez de la solidarité allemande, effectivement. Elle est visible. Sans doute soudés hein, par toutes leurs mésaventures, par les forfaits successifs. Une équipe qui mélange les générations, avec les vieux grognards comme Jörg Roscoff et la jeune génération avec Ovtcharov. Et Patrick Baum, hein, qu'il ne faut pas oublier, qui a fait un très bon match tout à l'heure face à Robert Gardos. Chen dos mur là, vraiment. Ah oui, splendide, du relâchement. On n'a pas vu attaquer très souvent comme cela hein, depuis le début de ce match, Chen. Non, parce que Roscoff l'en empêche aussi par la qualité de ses retours, en variant soit un coup dans le revers, un coup dans le coup droit. Et oui, un peu de précipitation là peut-être pour Jörg Roscoff, qui a tellement envie d'en finir. Les Allemands qui ne prennent pas le temps mort. Ils préfèrent le garder, ils ont confiance en Roscoff. Et 3 points de suite pour le joueur autrichien. Il était mené 9-6, on est maintenant à 9 partout. Et c'est lui qui a le service maintenant pour, pourquoi pas, prolonger les débats. Un petit peu de précipitation. Un coup droit qui lui forçait. Oui. Un peu de réussite peut-être, mais c'était lui quand même hein, qui était à l'initiative. Ouais, c'est vrai.
Oh, il n'avait aucune chance de remettre la balle. Balle de 7 hein, pour l'Autriche. 9-6, 11-9 finalement. 5 points de suite donc pour conclure cette troisième manche. Et bien voilà, un retournement que l'on n'attendait pas forcément dans ce match. Jörg Groskopf n'a pas réussi à conclure, à finir ce match. Et ça a peut-être compliqué la donne pour le joueur allemand. Ouais, effectivement, c'est une sacrée surprise là. Et oui, prendre 5-0 à cet instant du match, alors qu'on est vraiment à 2 doigts, à 2 points du bonheur. C'est assez dur sans doute à encaisser hein, pour Jörg Groskopf. On va voir justement si cette solidarité d'équipe lui permet de se relancer dans ce 4e set. Ouais, parce que là, je présume qu'il s'est peut-être vu gagner. C'est peut-être d'ailleurs ce qui lui a coûté cher. En tout cas, il était un peu moins relâché sur la fin du set. Et Chen Wenxi, lui, a été présent sans en faire beaucoup plus. Il a été présent. Et... Oui, présent et lucide aussi, hein, parce que vraiment, Groskopf a surjoué. Il était moins délié. C'est vrai que c'est toujours un moment en particulier hein, que de match. Regardez, encore un petit temps mort là. C'est le carton jaune apparemment qui était tombé de la table. Chen est le premier au service dans cette 4e manche. Et un nouveau match qui commence. Et là, il a transpercé la défense adverse. Un point qui fait du bien à Jörg Groskopf. Le voilà revenu dans le match. Ah oui, il a encore beaucoup de détermination. On retrouve le Groskopf des 2 premiers sets. « 2-0. Et le 3. Ah, c'est bien ce qu'il fait là, Groskopf. On a une série de 5 points pour conclure le set précédent. Voilà une série de 3 points maintenant. En tout cas, ça lui permet de ne pas gamberger sur la fin de set, un petit peu moins bien négocié. Ah oui, la splendide, vraiment, beaucoup de relâchement. Ouais, magnifique là. Contre-tape courant en ligne. Ah oui, là il est pris de vitesse véritablement. Chen Wenxi. Attention, Chen Wenxi dos au mur. On l'a vu tout à l'heure. Ah oui, là il essayait d'élever encore le niveau de son jeu. Groskopf. Point pour l'Autrichien. Super. Et là encore du relâchement et une frappe très puissante pour mener 5-1. Dans une ambiance un peu particulière hein, parce que le stade, vous l'avez compris, s'est vidé. Il est très très tard. Près de 22h30 à Canton. Les spectateurs hein, qui étaient très bruyants tout à l'heure pour le match de la Chine. Ben, les spectateurs sont partis tout simplement. Ils sont allés se coucher sans doute. Mais Groskopf, lui, il est toujours dedans, très concentré. Le voilà maintenant nettement en tête hein, dans cette 4e manche. 6-1. Ouf, voilà. À côté de la balle, mais immédiatement il se relance. Et il reste positif, là on le voit. Il s'encourage, il s'encourage. 2-6. Super Chen. La balle était quasiment au ras du sol. Il a réussi à la remonter et à remettre en plus de l'effet. 3-6. Et oui, là encore, sans se compliquer la vie, une balle décroisée. Groskopf était très loin. Décidément, on marche par série. Hein. Il était mené 6-1, maintenant ça fait 6-4. Ah oui, oui. Le revoilà agressif.
Ah, il était temps pour lui de remarquer un point pour repartir sur une série. 7-4, deuxième service pour l'Allemand. Là, il a tenté. Il a tenté la ligne, c'était pas le plus simple. Parce que la balle était excentrée. Mais bon, c'est bien, il joue avec des intentions et il est actif. 5-7. Ah, il fait mal ce point, il fait mal à Chen Weixing. Il a failli faire très mal à sa raquette aussi. « 5-8. Oh là 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 là. Terrible, terrible. Deux mauvais points pour le joueur autrichien d'origine chinoise. 5-9 et Roscoff est à nouveau un petit peu dans la même situation que tout à l'heure, à 2 points de la victoire. Et comme tout à l'heure, il montre un petit peu de nervosité. D'ailleurs, le coach a immédiatement compris ce qui se passait. Allez, on va respirer. 9-6. Ouais, c'est bien, je pense, de prendre un temps mort à ce moment-là. Il va prendre son temps, il va souffler, il va récupérer. Et il va préparer les prochains points. Alors que Chen, de son côté, il est au bord de l'implosion. Petit échange avec l'arbitre. Allez, retournez à votre place. 9-6. Et bien voilà, balle de match. 4 balles de match pour Jörg Roscoff. Il était vraiment bienvenu ce temps mort. Roscoff a l'occasion donc de donner le match à son équipe. Et bien voilà, la première balle de match est la bonne pour Jörg Roscoff et l'équipe d'Allemagne qui réussit à dominer finalement l'équipe d'Autriche grâce à son vétéran, grâce à Jörg Roscoff, 38 ans. C'est lui qui offre le point de la victoire à cette équipe d'Allemagne qui avait connu quelques malheurs dans cette compétition mais qui va donc accéder au quart de finale. Très très belle rencontre, on a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de retournements de situation et beaucoup de très très bon tennis de table finalement. Ouais, c'est super, c'est beau, un beau dénouement avec Roscoff donc qui porte la